Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'automne et on débute tout de suite par le livre de Véronique Olmy, Le Premier Amour, qui est paru aux éditions Grasset. J'ai pas regardé plus que ça la quatrième de couverture, mais je ne connais pas Véronique Olmy. Je sais qu'elle a sorti un livre justement dans la rentrée littéraire qui n'est pas celui-ci. Je ne me rappelle plus du titre. Et du coup, j'ai vu celui-ci et j'avais envie de voir ce que ça pouvait être un premier amour, peut-être pour Véronique Olmy, ou qu'elle nous plonge justement dans un premier amour. J'ai aussi prévu de lire Anna de Laurence Perrin, qui est paru aux éditions Kero. J'avais adoré La drôle de vie de Zelda Zonk. Vraiment, ça avait été un super livre. Qui m'avait mis du baume au cœur et tout, et du coup j'avais envie de voir celui-ci qui il me semble est une suite à La drôle de vie de Zelda Zonk, donc affaire à suivre. Le prochain livre que j'ai prévu de lire, c'est un livre de la rentrée littéraire, c'est Un dissident de François-Régis de Guéniveau, c'est paru chez Albin Michel. J'ai vu de très bons avis dessus, dont celui de Cédric Armen. Et du coup, j'avais envie de faire mon petit mouton et de lire ce livre, de me faire mon idée dessus. J'ai ensuite prévu de lire aujourd'hui Tout va changer de Maria Sample, ou Samplé, je sais pas, qui est paru aux éditions Plomb dans la collection Feu croisé. J'avais vu ce livre et j'avais adoré la quatrième de couverture. C'est l'histoire d'une femme au bord de la crise de nerfs comme ça qui décide qu'aujourd'hui tout va changer et forcément tout ce qu'elle veut changer, rien ne va se passer comme prévu. Je trouvais l'idée sympa, certes c'est peut-être du vu et revu, mais j'avais envie de me faire mon opinion sur celui-ci. J'ai ensuite prévu de lire le livre de Stéphane Jougla, Gabriel ou le jardin retrouvé. C'est paru aux éditions de Noël. La couverture est superbe. Ça parle de fleurs, de jardin, de jardinage, de livres. Et c'est l'histoire de Gabriel, justement passionné de livres et de jardinage. Gabriel va mourir accidentellement et son compagnon sera vraiment inconsolable. Et il va vouloir maintenir le souvenir de la femme qu'il aimait plus que tout. Et je trouvais cette histoire, rien que le résumé, hyper attachant. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, je sais, il y en a beaucoup qui vont le dire, mais des fois ça fait du bien, un petit peu de changer. Puis toutes ces petites fleurs pour l'automne, c'est juste ce qu'il me fallait. Le pauvre livre que je viens de faire tomber, le livre de Johan Sfar, Comment tu parles de ton père, c'est paru également chez Albin Michel. Et c'est l'histoire du père de Johan Sfar qui est né l'année où Hitler est arrivé au pouvoir. Et cette année-là, s'est passé plein de choses. Et justement, Johan Sfar va parler de son père disparu et tout. Apparemment, c'est très drôle et très touchant. Et en même temps, ça peut être très triste également. J'avais envie de le lire parce que le deuxième livre, justement, qui fait partie de la rentrée littéraire, avec une sorte de chien en couverture, je me souviens plus de son titre, décidément, me tentait beaucoup, mais il s'avère que c'est la suite de celui-ci. Donc du coup, il a fallu que je me prenne celui-ci avant. Mais voilà, bon, c'est pas du tout ma came en fait. J'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de livre. Mais comme l'autre me plaisait, au niveau de la quatrième de couverture, j'ai pris celui-ci à la médiathèque. Il s'avère que je savais pas du tout de quoi ça parlait. Quand j'ai lu la quatrième de couverture de celui-ci, je me suis dit, ah. Mais bon, on verra bien. Affaire à suivre. Aussi bien, je serai surprise comme Clarisse Sabard dans le dernier point lecture. Et je vais adorer. J'ai également prévu, là on revient dans ma zone de confort avec La fille idéale de Gilly Macmillan, qui est paru aux éditions Les Escales Noires. Et Gilly Macmillan, j'avais adoré, mais vraiment, mais adoré son premier livre. Et du coup, j'avais envie de continuer. Et je trouve franchement que la couverture est
top. Ça me donne envie de découvrir. J'aime beaucoup ce visage, cette couverture très sombre. Hâte de me plonger dans celui-là. Alors pour celui-ci, je sais, mais je suis impardonnable de ne pas l'avoir lu avant, parce que le tome 2, ça doit bien faire au tout début de ma chaîne, donc ça doit bien faire deux bonnes années que je l'ai lu. Et je n'ai toujours pas lu Sur Tension d'Olivier Norek, qui est paru chez Michel Lafon. Il me semble qu'Olivier Norek sort un nouveau livre, si je ne me trompe pas, justement cet automne. C'est peut-être ce qui m'a donné envie de sortir celui-ci avant de mettre son nouveau livre dans ma pile à lire, en espérant qu'il ne reste pas 2 ans. J'avais vraiment beaucoup aimé Code 93, j'avais également beaucoup aimé Territoire, et j'espère encore plus aimé Sur Tension. Je sais qu'il a vraiment eu de très très bons avis. Donc il me tarde de le découvrir, de me replonger dans les aventures du capitaine Coste. Si je me trompe pas, c'est bien le capitaine Coste, c'est bien ça. On en a donc fini avec tous les livres. Alors forcément, vous vous doutez bien, comme à chaque fois, hein, la palle d'automne ressemble à ça. Et dans tous ces livres, je vais, je pense, en lire la moitié. Parce que, comment vous dire que quand je vois les futurs livres qui vont sortir, qui sont sortis, que je n'ai pas encore, ou qui vont sortir très prochainement, je me dis que ça va être chaud de tout lire cet automne, mais je vais quand même essayer d'en sortir pas mal. Il y en a qui sont plus ou moins longs. Donc je pense qu'il y en a certains qui se liront facilement. J'ai aussi, et je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire, envie de continuer les Agatha Raisin parce que j'adore. Et il y en a encore 2 autres qui sortent très prochainement. Donc du coup, je ne vais pas prendre trop de retard. Si vous avez lu certains de ces livres, je sais que tout le monde va me tomber dessus sur Tension, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me laisser vos avis en barre de commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée, de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao!